Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, prenez place. Merci d'être là. Que Dieu continue à vous faire du bien. Et je crois de tout mon cœur, comme on dit, que l'excès de bien ne nuit pas. Qu'aujourd'hui encore, le Seigneur va ajouter quelque chose dans ta vie. J'en suis sûr et certain, parce que Dieu ne fait rien pour rien. Et il ne réunit jamais ses enfants pour amuser la galerie. Non. C'est toujours pour de très belles choses. Et personnellement, le rassemblement des enfants de Dieu, dans l'idée que Dieu a mise en moi de ce que ça veut dire le rassemblement des enfants de Dieu, le Saint-Esprit m'a toujours mis à cœur que ça rime avec une blouse blanche, pour deux raisons. Parce que le blanc, c'est l'expression de la connaissance. Donc ça consiste à transmettre, un rassemblement pour transmettre un savoir. Et ce savoir-là doit être une nouvelle chose. Et le blanc, c'est synonyme aussi de nouveauté. C'est pour ça que j'aime bien mettre ma blouse blanche comme symbole pour faire comprendre que non, nous ne sommes pas là comme dans un parc où on est là, on se réunit pour les mêmes choses, pour dire les mêmes choses, pour chanter les mêmes choses. Non, 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 ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La Bible déclare que Dieu fait toujours une nouvelle chose. Toujours. Et nous sommes là en permanence. Lorsqu'on se retrouve, c'est toujours pour une nouveauté. Et la nouveauté est symbolisée par la couleur blanche. Et aujourd'hui encore, le Saint-Esprit va nous permettre d'apprendre de nouvelles choses, de recevoir un nouveau savoir. Parce que c'est celui qui connaît, qui ne souffre pas. Celui qui ne connaît pas, malgré toute la gymnastique qu'il va faire, non seulement il va souffrir, mais ça se verra qu'il souffre. Et le Saint-Esprit voudrait nous épargner ce genre de choses. Et il nous permet aujourd'hui de nous retrouver pour faire... Là, vraiment, aujourd'hui, nous sommes tous au bloc opératoire. Nous sommes à l'hôpital aujourd'hui, tous. Parce que nous allons parler de la nouvelle naissance. On va parler de comment une femme met au monde un enfant. Parce que le Seigneur, il nous a créés, il nous a engendrés, mais il nous a passé le relais après pour faire la même chose. Et donc, et lui-même, il a dit après que observe seulement la nature et la nature va t'enseigner sur comment j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, comment je t'ai passé le témoin, comment tu vas le faire aussi, selon le modèle. Mais il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Mais aujourd'hui, on va faire une halte et on va tous aller au bloc opératoire. Nous sommes tous des sages-femmes aujourd'hui. On va procéder à un accouchement. Et on va étudier minutieusement pourquoi Dieu nous demande d'observer ce qui se passe à la maternité, d'observer scrupuleusement pourquoi il le fait, dans quel but et sa date de quand. Eh bien, les bien-aimés, vous allez peut-être être surpris,
La maternité n'a pas commencé aujourd'hui. Elle date d'il y a très très longtemps. La Bible déclare que ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui et c'est ce qui sera demain. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand Jésus lui-même il arrive, il dit que on lui dit, oui, mais toi tu dis ceci, mais sache que nous on a eu nos prophètes, on a eu la loi de Moïse, on a eu ceci, on a eu cela. Et Jésus a dit, tout ce qui est de la loi, des prophètes, des psaumes, vous ne le savez peut-être pas, mais je vais vous le dire, ça parle de moi seulement, du début à la fin. C'est moi qui parle et c'est moi qui vous enseigne. Donc j'ai commencé depuis longtemps. Même si vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais depuis longtemps j'ai commencé à vous enseigner d'une manière et d'une autre. Lorsque tu veux bien résoudre un problème, une personne vient te dire, voilà, j'ai eu des problèmes avec la sœur Intel, ceci, cela et tout. Les gens se sont chamaillés là-bas, des incompréhensions et tout. Si tu te mets directement à donner ton point de vue par rapport à ce que tu as entendu d'une personne seulement, ou bien que tu as entendu des deux personnes, mais séparément, mais d'une manière bizarre et tout, non. Tu vas très mal trancher le problème. Il te faudra chercher à savoir comment a commencé cette histoire. Ce problème a commencé comment? Qui a commencé à parler? Qui a commencé à injurier? Qui a fait quoi? Parce que si tu viens te contenter seulement de la conclusion, oh elle m'a giflé, oh il m'a craché dessus, et que tu veux départager les gens sur une conclusion, non, ça ne marchera pas. Eh bien, dans la compréhension de ce que Dieu dit, c'est pareil. C'est pareil. Nous rentrons au bloc opératoire à la maternité pour étudier, faire l'échographie de la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance, c'est le Seigneur Jésus qui vient nous l'enseigner. Jean chapitre 3, il donne l'enseignement, il nous donne ça à travers Nicodème. Mais comme il avait dit que tout ce qui était avant, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, si quelqu'un veut bien comprendre la nouvelle naissance, il doit déjà trouver la nouvelle naissance dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, tu prendras le temps de lire Exode du chapitre 1 au chapitre 14. C'est ça la nouvelle naissance. Puisque Jésus a dit, il n'y a rien de nouveau. Donc, même ce que je vous dis aujourd'hui, ça a déjà existé. Même l'accouchement qu'on va faire là, à la maternité, ça a déjà existé. Et dans ce que Dieu nous explique dans la révélation, pas la compréhension en français, non, mais dans le langage de Dieu, l'Égypte est une femme. Et un jour, j'ai même déjà enseigné ça. Je crois que l'enseignement doit être sur YouTube là-bas, que l'Égypte est une femme. Et cette femme-là est en train d'accoucher. Et la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, c'est la sortie de l'enfant. L'enfant doit sortir. Et lorsqu'il souffre en esclavage, là-bas, c'est l'image de la grossesse. La grossesse peut connaître des complications. La grossesse peut être difficile, il y a des grossesses difficiles. Mais quoi qu'il en soit, la femme va toujours finir par
accoucher. Donc, tu prendras le temps de lire Exode chapitre 1 jusqu'au chapitre 14. Là-dedans, il y a avant la naissance, pendant l'accouchement et le commencement de l'après. Maintenant, comme le Seigneur a dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qu'il va nous dire aujourd'hui, il l'avait déjà dit, donc nous avons le début de l'histoire. Allons maintenant dans le présent, comment l'histoire se poursuit. Nous sommes à la maternité. Bien aimé, la Bible déclare que cette connaissance-là n'est pas pour tout le monde. C'est écrit noir sur blanc. Si tu comprends Dieu en français, tu ne le comprendras jamais. Le français, l'anglais, l'espagnol et tout, ce sont comme des échelles. C'est l'échelle qui va nous permettre d'aller comprendre Dieu. Mais ce n'est pas la compréhension de Dieu, non. C'est une échelle que l'on va utiliser. On va utiliser les langues pour marcher dans le pays où coule le lait et le miel, pour trouver le lait, pour trouver le miel. C'est une marche. Un exemple de la compréhension de la parole de Dieu en français. Un jour, une dame m'a dit que comme elle est longtemps restée femme au foyer, elle avait vraiment du temps. Et donc, pendant son temps au foyer, pendant plusieurs années, elle a lu 14 fois la Bible. 14 fois, en étant femme au foyer. J'ai dit, ça tombe bien. Tu as lu 14 fois, mais maintenant c'est l'occasion de faire un examen. J'ai posé 5 petites questions, vraiment petites, sur la nouvelle naissance seulement. 5 petites. Ah, c'est des questions de la crèche ou de la maternelle spirituelle. Petites questions, 5 seulement. Pas plus. Elle a mis un temps fou pour répondre aux 5 questions. Sur les 5, elle avait 2 bonnes réponses. J'ai bien aimé parce qu'elle-même à la fin, elle m'a dit, je me rends compte que même si j'ai lu 14 fois, je n'ai pas compris. J'ai bien aimé sa réponse. Voilà. J'ai bien aimé. Parce qu'on ne comprend pas Dieu en français, ni en anglais, ni en espagnol. Elle a lu ça 14 fois, de Genèse à Apocalypse. Mais elle ne savait pas qu'un jour Dieu allait mettre devant elle quelqu'un qui allait lui passer un examen. Parce que l'examen a consisté à ce qu'elle-même se rende compte que ce n'était pas bon. S'il n'y avait pas eu l'examen, elle allait toujours marcher dans la rue et dans la tête avec les 14 fois avoir lu la Bible, comme ça. Il fallait un examen pour la ramener à la maternité. Donc, rentrons vite dans cette maternité, et tout le monde est là. Nous parlons de, en fait, la vie avant, pendant et après la nouvelle naissance. Après la naissance de l'enfant. Parce que Jésus nous explique en Jean chapitre 3, à partir du verset 1, via Nicodème, que de la même manière qu'un enfant vient au monde, le cheminement par lequel il passe, tout le temps qu'il met à faire ceci, à devenir comme ça, tout ça là, Jésus explique que spirituellement c'est pareil.
Maintenant, si on veut comprendre notre nouvelle naissance spirituelle, on doit aller faire l'échographie de la naissance physique. Et donc, nous rentrons dans cette échographie. On va procéder à l'accouchement. Et nous allons prendre un passage. Exode chapitre 1 jusqu'au chapitre 14. Ça, c'est l'Ancien Testament. Quand tu viens dans le Nouveau Testament, souviens-toi bien que Dieu a une sagesse infiniment variée. Il a plusieurs manières de faire. Les Juifs lui disent, Maître, Moïse nous a donné 10 commandements. Toi, quels sont les commandements que tu vas nous donner? Tu nous redonnes, tu reprends le travail de Moïse, ou bien tu es venu avec un autre travail? Il dit non. Moïse vous a donné 10 commandements, moi c'est 2. C'est tout, c'est simplifié. De la même manière, il va venir dans le Nouveau Testament, il va venir résumer 14 chapitres du livre d'Exode en 2 versets bibliques seulement. C'est tout. Très simple. On n'a pas besoin de plus. On n'a pas besoin de souffrir. On n'a pas besoin de lire. Non. On a besoin de comprendre. Donc, nous allons vraiment faire une minutieuse échographie pour que chacun puisse comprendre. Enfin, est-ce que ça ne marche pas? Est-ce que c'est en dents de scie? Est-ce que ça vient parce que suis-je un chrétien né de nouveau, mais pas né de nouveau parce que j'avais été avorté? Est-ce que je fus dans une fausse couche? Est-ce que je suis né avec des malformations qu'il faut réparer, redresser? Que chacun puisse vraiment savoir si sa naissance fut authentique ou pas. Nous prenons l'évangile de Jean chapitre 16. La simplicité de Dieu, elle met par terre la complication des hommes, les fabrications, les inventions, les faux enseignements créés. Jean chapitre 16, verset 20. C'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira, vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. Pour permettre à l'enfant d'encore facilement comprendre, le verset suivant, il va dire la même chose, mais il explique ça autrement, simplement. Il dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais, lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Voilà notre nourriture d'aujourd'hui. On doit en extraire les protéines, les glucides, les vitamines A, B, C, D, E, F. Il y a quoi comme vitamine encore que vous prenez matin, midi, soir? Que Dieu soit loué. Donc, nous allons entrer dans cette échographie-là. On s'occupe d'abord de la maman. Parce que c'est elle qui donne la vie. Et on doit savoir dans quelles conditions elle donne la vie. Dans quelles conditions nous recevons la vie divine. Dans quelles conditions? Dans quelles conditions tu vas pouvoir mener à
réalisation, un projet dans ta vie. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit te donne la solution à ton problème par rapport au mouvement de ta propre vie. Voilà. Parce que s'il te donne la solution par rapport à des choses que tu n'as jamais vues, que tu ne connais pas, oh que voilà un dragon là-bas, tu ne sais même pas c'est comment, oh, il crache du feu, tu n'as jamais vu ça. Non, 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 non. Il te donne quelque chose que physiquement tes yeux voient pour que tu comprennes mieux. Et la femme enceinte, il est d'abord dit que elle va souffrir. On dit ici, vous vous lamenterez, non, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, virgule, et le monde se réjouira. L'ignorance des gens, l'ignorance des pasteurs et autres, l'ignorance de beaucoup de gens nous avait enseigné que oui, mais ça veut dire que quand tu es dans le Seigneur, quand tu souffres, les gens du monde sont contents, etc. etc. Non, 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 non. Si tu sors dans la rue là, tu vas trouver une femme enceinte. Elle a peut-être mal au dos et tout. Mais est-ce que toutes les autres personnes qui sont dans la rue ont mal au dos? Non. Il y en a qui vont à une fête. Il y en a qui sont en train d'aller à un mariage pour se réjouir. Tout le monde ne souffre pas au même moment. C'est tout ce que ça veut dire simplement. Ce n'est pas une histoire que quand tu vas souffrir, les gens vont applaudir. Ah, qu'elle souffre encore. Ah oui. Non, 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 non. Ça, c'est une mauvaise compréhension. Et puis, avoir l'habitude de toujours voir le mal, on finit toujours par comprendre les choses dans le sens négatif. Non. Une maman, ça va toujours commencer un peu comme ça. Parce qu'elle n'est pas habituée, le corps n'est pas encore habitué. Donc ça va être une nouvelle saison pour elle. Mais tu constateras bien, la Bible déclare, Dieu dit, Genèse chapitre 1 verset 26, faisons l'homme à notre image. Donc, pour créer, Dieu n'était pas seul. S'il dit faisons l'homme à notre image, ça veut dire qu'il n'est pas seul. Mais sinon, il aurait dit je crée ou j'ai créé à mon image. Non, il dit faisons à notre image. Et quand on veut avoir un enfant physique, contrairement à ce que les gens qui ont une conscience obscurcie, qui sont étrangers à la vie de Dieu, veulent faire croire, parce que des fois à la télé, tu suis un documentaire, le documentaire c'est elle a fait un enfant seul. Non, on ne fait pas un enfant seul. C'est faux. C'est une impossibilité. Il faut deux personnes. Ces deux personnes-là doivent avoir ce qu'il faut. Ils doivent être dans la suffisance. Ils doivent avoir ce qu'il faut. L'homme ne peut pas faire seul. La femme ne peut pas faire seule. Donc déjà, quand tu suis à la télé, une émission, elle a fait faire des enfants seuls. Tu mets une croix, ce programme-là, c'est pas la peine. Donc, c'est pour bien comprendre ce que Dieu fait. Lui-même, il ne crée pas seul. Il s'est mis au moins avec quelqu'un, au moins. C'est de la même manière qu'on met un enfant au monde. Je le dis toujours, Dieu est un Dieu d'ordre et de logique. Il faut que ça tienne. De cohérence d'abord. Ça doit être cohérent. Lui, il a dit que
Il n'a pas fait seul. Ils étaient au moins deux. Et il nous donne la transmission pour que nous aussi, nous puissions engendrer. Maintenant, pour engendrer, nous aussi, on ne peut pas faire ça seul. Il faut l'apport de deux individus. Donc ça commence là. Parce que quand tu vois comme ça, tu arrives à la maternité, elle est où? Ah, chambre 32, après tu arrives, tu entends, c'est-à-dire, ça va tellement vite. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Comment est-ce que ça s'est fait? Parce que mon frère, c'est toute une école. La venue d'un enfant au monde, on est habitué à un monde où on banalise les choses essentielles, précieuses. C'est banalisé. Tu peux même demander à quelqu'un, mais comment on fait un enfant? Ah ben tu prends deux personnes, tu mets là-bas. Mais non. Non. Il y a d'abord deux personnes qui doivent avoir la capacité, c'est-à-dire ils ont quelque chose qui peut leur permettre d'engendrer quelqu'un. Voilà. C'est d'abord ça. Parce que dans ce que Dieu fait, il y a toujours une suite. Et ça tient la route. Ensuite, donc, quand tu vas vouloir mettre sur pied un projet, une mauvaise nouvelle tombe. Non, tu avais prévu débuter ça au mois d'octobre, mais il a tellement plu, c'est pas possible en octobre. Donc, c'est-à-dire ton projet, dès le début, il est chamboulé. Et la femme enceinte, elle va commencer à souffrir, nausées, vomissements. Tantôt à 23h, elle veut de la glace. Ah, tantôt c'est du sel, tantôt c'est sucré, tantôt c'est dormir à gauche, tantôt c'est dormir à droite, tantôt c'est dormir sur le... Donc ça bouge. Ça bouge. Le projet est en train d'être secoué. Secoué. Tu étais en bonne santé. Et on diagnostique quelque chose. Tu n'as pas encore fini de soigner le pied. La dent fait mal. Pendant que tu es sur la dent, la tête prend le relais. Voilà. Mais toi, ton objectif, c'est la guérison. Mais sur le chemin de la guérison, ça secoue. Il y a la tempête. Elle souffre. Maintenant, les croyants qui ne comprennent pas Dieu disent que cette souffrance-là, c'est toute la vie. Archi faux. Puisque Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 dit, il y a un temps, mais pour toute chose. Donc, je ne peux pas souffrir, mais tout le temps, c'est pas vrai. Ça n'a pas été prévu comme ça. Dieu n'a pas prévu ça comme ça. Ça va durer une saison. Généralement, ça va durer 9 mois de souffrance. Il y a la douleur. Tu vois que ce que tu avais prévu, c'est le contraire. Tu fais du bien aux gens, tu récoltes le mal. Tu dis, mais comment? Mais comment? Tu te poses des questions. Mais la Bible déclare, même si tes yeux ne voient pas, ce n'est pas par la maman elle-même. Elle ne voit même pas ce qui se passe dans son ventre. Elle ne voit pas. Elle est incapable de faire même un dessin pour dire à 23h l'enfant était ici, il jouait peut-être là-bas, après il s'est déplacé dans telle rue vers l'estomac ou quoi. Elle est incapable, elle ne sait pas. Mais ce n'est pas parce que tu traverses des moments difficiles que tu n'es pas en train d'aller vers la solution. C'est lorsqu'on comprend Dieu en français et qu'on ne comprend pas Dieu, on pense que pour que ma vie avance, il faut que j'ai seulement de bonnes nouvelles. Non.
La Bible déclare Romains chapitre 8, verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Et Ecclésias chapitre 11, verset 5 dit, comme tu ne sais pas comment se forme l'enfant dans le ventre de la femme enceinte, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. Les choses dans la vie sont simples. Et Dieu est obligé même de prendre pour modèle la maman, une maman qui met au monde, pour bien nous faire comprendre les choses. Que ce n'est pas parce que ce que tu avais prévu, ça ne se passe pas comme tu l'avais prévu. Ce n'est pas parce que il y a eu un divorce. Ce n'est pas parce que on a rejeté ton dossier. Ce n'est pas parce que on ne veut pas t'accorder un crédit. Ce n'est pas parce que tu avais perdu le premier procès que c'est fini. Mais non. Mais non. C'est pour ça que le Saint-Esprit peut se permettre de dire que ton cœur ne se trouble point. Même s'il y a des difficultés. La femme enceinte, les difficultés durant la grossesse ne l'arrêtent pas. Je connais une femme de ma famille, elle m'expliquait. Pour mettre au monde l'un de ses enfants. Elle a fait 6 mois à l'hôpital avec ce qu'on appelle un cerclage. Parce que c'est très compliqué. Elle risquait de perdre la grossesse. Elle a fait 6 mois. Elle me disait, les jambes ont l'air comme ça, à l'hôpital. Un cerclage. Mais à la fin, mais l'enfant a plus de 20 ans aujourd'hui. L'enfant a plus de 20 ans. Est-ce que le cerclage décourage une femme? Mais non. Est-ce que la douleur du cerclage décourage quelqu'un? Mais le père? Mais non. Si Dieu parle de la maman, c'est que ça va d'abord se jouer là. Tu ne peux pas dire que tu as compris ta nouvelle naissance si tu ne comprends pas ce que le Seigneur explique là. Non. Puisque de la bonne compréhension de ta nouvelle naissance, cela va te propulser dans une marche avec le Seigneur formidable. Une fois que tu as compris ce qui se passe à la maternité, une fois que tu as compris les conditions de ta venue dans le Seigneur, qui ressemblent aux conditions de ta venue au monde, eh bien, tu suis seulement ce qui s'est passé à la maternité. En général, à la maternité, peu importe les difficultés, le père ne renonce pas, la mère ne renonce pas. Les mois passent, elle peut souffrir la nuit, elle peut souffrir la journée, et tu peux être maltraité au travail, tu peux être méprisé dans la famille, et tu peux être humilié dans le foyer, mais il est dit que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Donc ce n'est pas parce qu'on traverse une difficulté, ce n'est pas parce que la difficulté... Bon, tu pleures, tu cries déjà, ça fait seulement 2 semaines. Mais la maman, elle tient 9 mois. 9 mois dans des secousses, dans des bouleversements du corps, des pensées et tout. Elle tient le coup. Et toi, ça fait seulement 2 semaines, quand on te malmène au travail là-bas, tu es déjà par terre. Tu rentres dans un jeûne. Est-ce que la maman, elle est rentrée dans un jeûne? Ensuite, après avoir traversé
toutes ces séquences-là. Elle ne dort pas la nuit. Elle a mal aux jambes. Un autre jour, c'est mal au dos. Mais des fois, c'est mal et aux jambes, et au dos, et au ventre, et au bas-ventre, mal partout. Mais elle ne cède pas. Tu peux même venir demander, ah, ma soeur, ne penses-tu pas qu'il vaudrait mieux prendre le chemin de l'IVG? Ah non, surtout pas ça. Elle persévère, elle est convaincue que ça va passer. Ça va passer. Les difficultés que tu traverses, qui sont devant ta vie, peu importe le domaine, qu'il soit financier, que ce soit au niveau de la santé, des démarches, de quoi que ce soit, sache que Dieu n'a pas prévu que l'hiver reste toute l'année. Non. C'est une saison qui vient. Elle a l'obligation de partir. Elle doit laisser la place. Ah ouais. Parce qu'il faut le soleil. Elle doit laisser la place. Et quand la place arrive, l'accouchement, ça peut secouer. Va y avoir les douleurs de l'enfantement. Galates chapitre 4, verset 19. Mais même les douleurs de l'enfantement ne découragent pas la maman. Elle a souffert depuis plusieurs mois. Les nausées, les maux de tête, les vomissements, etc., etc. Le jour J, douleur supplémentaire, qu'on appelle douleur de l'enfantement. Elle ne cède pas. Elle ne s'avoue pas vaincue. Elle poursuit le projet. Tu ne dois pas arrêter ton projet parce que quelqu'un t'a dit que tu ne réussiras pas. Parce que ça n'a pas marché hier, tu penses qu'aujourd'hui ça ne va pas aussi marcher. Mais non, ce sont de faux calculs, faux raisonnements. Ce sont des raisonnements à mettre à la poubelle complètement. Et la maman persévère dans son projet. Elle ne brade pas son projet de mettre au monde. Dieu ne l'a pas fait. Il déclare qu'il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Mais les ténèbres n'ont, Genèse chapitre 1, verset 1 à 3, mais les ténèbres n'ont pas empêché le bras de l'Éternel qui était avec ses amis, puisqu'il n'était pas seul quand il faisait. Il a dit faisant. Donc ça ne les a pas empêchés. Ne t'arrête pas. Il y a des bien-aimés. Leur ami était paralysé, malade. Ils arrivent à un endroit où le Seigneur Jésus est en train de rendre ministère. Il enseigne. Parce que de l'enseignement de Jésus, ceux qui entendent et comprennent, ils reçoivent leur délivrance. La parole les guérit, la parole les délivre, la parole leur redonne la joie de vivre. Et à la fin, il va rester une personne paralysée ou deux lépreux seulement, à qui il va dire, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Ils arrivent, il n'y a plus de place, c'est saturé. Ce n'est pas parce que tout est bloqué que tu vas t'arrêter. Non. Ce n'est pas parce que la douleur est profonde que tu t'arrêtes. Non. La femme enceinte ne s'arrête pas. Ça ne l'arrête pas. Et les amis se sont dit, mais coûte que coûte, nous devons voir Dieu. On doit mettre notre ami devant la parole de Dieu. Il faut qu'il écoute la parole de Dieu parce que il sortira de sa paralysie uniquement sur la base de la parole de Dieu. Il faut qu'il écoute. Il monte sur le toit. Ils font un trou.
Et c'est le Seigneur Jésus qui est étonné de voir des amis emmenés devant lui, venant d'en haut, un homme complètement paralysé. La femme ne se décourage pas. Lorsqu'elle est à la maternité, lorsque nous sommes dans la vie, lorsque nous voulons mettre sur pied un projet, lorsque nous sommes en train de créer quelque chose, le découragement n'a pas sa place. Même si on dit que voilà, le nombre est limité, même si on dit c'est réservé aux personnes d'1,80 m et que tu fais 1,62 m, tu te présentes. Car tu fais peut-être physiquement 1,62 m, mais tu oublies que si, je dis bien, si le Saint-Esprit est réellement en toi, réellement, je ne parle pas des à peu près, des bricolages, non, réellement. Quand tu arriveras devant celui qui recrute, il te verra avec 1,80 m. Ça ne s'explique pas, c'est comme la femme enceinte. La manière dont l'enfant se forme, elle ne peut pas expliquer. Mais à la fin, il y a le résultat. Elle est dans la joie. Elle ne souffre plus. Lorsque maman a mis au monde, elle ne souffre plus. C'est fini. Et Galates chapitre 5, verset 1 dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous sommes libres. Jean chapitre 8, verset 36, si donc le Fils t'affranchit, c'est-à-dire, si c'est réellement lui qui est avec toi, pas une photocopie, il y a trop de photocopies dehors, trop. Si c'est réellement lui, vous serez réellement libre. Jean chapitre 8, verset 36. Vous serez réellement libre veut dire que ton projet se réalisera. Le problème s'arrêtera. Tant qu'une femme mettra au monde un enfant par le même mécanisme, c'est ce que le Seigneur explique, puisque la parole elle est éternelle. Toutes choses passeront, mes paroles ne passeront pas. Tant qu'une femme qui met sur pied le projet de donner la vie, elle passe par des saisons durant son projet et que la finalité c'est toujours la joie. Eh bien, toute difficulté dans laquelle tu peux te retrouver, ne cherche pas matin, midi, soir. Tu n'as pas besoin d'aller sur une montagne, soi-disant parler à Dieu, lui poser tes problèmes. Dans sa parole, il te fait comprendre. La fin des difficultés, c'est prévu. Il n'y a pas besoin d'inventer. Non, c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit. Il est dit que la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, donc dans le processus. Ça commence d'abord comme ça. Parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Le Saint-Esprit te fait comprendre. Si quelqu'un te dit que tu dois porter une croix toute la vie, si quelqu'un te dit, viens, je vais t'enseigner, il y a un combat spirituel à livrer. Si quelqu'un te dit que le diable, toute ta vie, voudra t'arracher les cheveux, la parole de Dieu te dit non, ce n'est pas ce qui est prévu. Même s'il y a ça ne va pas. Même s'il y a quelque chose de ténébreux,
qui veut te poser des problèmes, on te parle de la femme enceinte, tu as l'indication sur pendant combien de temps tu peux souffrir. 9 mois, pas plus. C'est écrit là. Tu as l'indication. Maintenant, lorsque tu dépasses les 9 mois et que ça fait 15 ans que tu es dans un combat spirituel, sache que vraiment pour toi c'est fini déjà. Pour toi c'est déjà fini. C'est-à-dire que tu es une personne spirituellement, physiquement debout, mais spirituellement morte. Parce que ce n'est pas prévu ce que tu fais là, ce n'est pas prévu. Même si tu as lu ça quelque part, que voilà les armes de Dieu, ceci, cela, prenez ceci, faites ceci, marchez comme ça, bouclier comme ça, ceci, cela, Dieu ne peut jamais se contredire. C'est une impossibilité. Donc, ça commence par l'idée. J'ai une idée, j'ai un projet. Je veux créer une entreprise. Je veux mettre sur pied ceci. Je veux aider comme ceci. Je veux mettre au monde un enfant. Et dès le début, ça ne va pas se passer comme vraiment... Déjà, si quelque chose, ça commence bien, il n'y a que le bien, il n'y a pas de secousse, c'est linéaire comme ça, tout le monde t'aime, on te félicite partout, on dit que tu es la plus belle, tu es le plus beau, jusqu'au bout. Sois-en sûr que quelque chose Non. Il y a quelque chose qui n'a pas été correct dans ton cheminement. Parce qu'il est prévu qu'il y ait un peu de secousse. La Bible dit, après que vous ayez souffert un peu. Donc, quand ce peu-là arrive de douleur ou de souffrance ou de maladie, mais ne t'étonne pas. Tu es déjà prévenu. Et tu sais que ça va juste durer peut-être 2 mois, 3 mois. Parce que même la femme enceinte, elle n'a pas de nausées forcément pendant les 9 mois. Ah non. Il y a des grossesses qui après sont bien, qui se passent bien. Même si au début ça coince un peu, mais après ça peut... Les seules choses. Voilà. Pas les nécessaires. Donc, quand la femme accouche, il est prévu qu'à un moment donné, il y a l'accouchement, et là, c'est la joie, c'est la paix. Et on dit qu'elle a oublié la souffrance. Elle a oublié. Pour preuve, elle veut encore un autre enfant. Mon Dieu. Et pourtant, on a entendu hurler des fois dans la maison. Crier. Elle a fait 6 mois de cerclage là-bas. Mais elle veut encore un autre enfant. Voilà. C'est ça la beauté de la création, la beauté de la vie. C'est-à-dire que dans le mal, il y a le bien. Et le bien est toujours victorieux. C'est ça l'enseignement que le Seigneur nous donne. Même si le mal est là, le bien a toujours le dessus sur le mal. Ce n'est pas possible que Satan prenne le dessus sur nous et qu'il nous oblige à être en guerre. Non. Ce n'est pas la guerre que le Seigneur a prévue pour nous. C'est la paix, la joie. C'est le repos. Et ce repos-là, il dit, observe la nature. Eh bien, une femme, une fois qu'elle accouche, ce sont les sourires. Je ne sais pas si tu es déjà allé rendre visite à une maman qui vient de mettre au monde. Tu ne la trouveras pas en colère. Non, 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 non. Ni à la maternité, ni à la maison. Tu es bien reçu. Il y a la joie. Tous ceux qui sont là, il y a des sourires, il y a la joie. C'est la fête. C'est
la naissance, la venue au monde d'un enfant de Dieu. Et cela donne l'indication sur la trajectoire de sa vie. Passons maintenant à l'enfant. On a fini avec la maman. Elle est maintenant heureuse. On la laisse profiter de l'enfant et des joies de la maternité. On récupère maintenant le nouveau-né. On va l'examiner. Le nouveau-né, il est d'abord l'image des ténèbres de l'Égypte. Il est dans l'obscurité. Mais attention, il est vivant. Il est dans l'obscurité. Il est dans les ténèbres. On peut l'emmener à droite, il ne sait pas. On peut l'emmener à gauche, il ne sait pas. Sa maman peut même rentrer dans un bar. Il n'a pas l'information. Il est dans les ténèbres. Il commence d'abord sa vie dans les ténèbres. Les Israélites ont débuté avant le pays où coule le lait et le miel. Ils n'ont pas parachuté là directement comme ça dans le lait et le miel, non. Avant le lait et le miel, ils étaient en Égypte, qui est une femme, ils étaient dans le ventre de la femme, dans les ténèbres, ne voyant rien. Et les ténèbres, bien que l'enfant soit vivant, il est ignorant. Il ne sait pas ce qui se passe. Tout le monde, quand on voit la maman, on sait qu'il y a quelqu'un dedans là. On sait qu'on n'est pas seul, il y a quelqu'un. Si la maman entre ici, c'est-à-dire la personne qui est dans le ventre, quand on va compter les gens, on met aussi l'enfant. Mais pourtant physiquement, on ne l'a pas encore vu. Mais la science, la forme de la maman, son corps, nous donne l'indication qu'il respire. Et quiconque respire est vivant. Et le nouveau-né débute donc toujours dans l'ignorance. Et cette ignorance-là fait que tu ne peux pas naître de nouveau aujourd'hui et directement devenir un être plein de lumière. Non. Non, 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 non. 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 Il va d'abord connaître les ténèbres et il va suivre un parcours qui va l'emmener vers la lumière. Et cette lumière-là, elle ne doit pas s'arrêter. Même le jour où il sort et qu'il est à la lumière, mais il va lui falloir augmenter sa lumière par sa capacité à pouvoir vivre parmi les autres, comme les autres, et à devenir indépendant. Donc il va apprendre. Et pour apprendre, il commence à la crèche. Non. Avant la crèche, c'est chez la nounou, je crois. Il commence chez la nounou. Après à la crèche. Après à l'école maternelle. Après à l'école primaire. Après, il saute vers le collège là-bas. Et après, il rentre au lycée. Il ne s'arrête pas. Avancer. Et s'il ne suit pas cette trajectoire-là, s'il va vers un métier, il va toujours chercher dans ce métier à apprendre, à apprendre, à apprendre, à apprendre. Ne reste pas là avec les connaissances d'hier, non. On ne fait pas ça. Il est donc vivant, mais
dans les ténèbres, dans l'ignorance. Et lorsque le moment de son grand saut à la lumière arrive, ça secoue. Ça secoue. Et tu sais, de la même manière que ce n'est pas parce que tes yeux physiques ne voient pas l'amélioration de la situation, ce n'est pas parce que la femme enceinte ne sait pas comment se forme l'enfant dans son ventre, cela ne veut pas dire que l'enfant n'est pas en train de se former, il se forme. Et de la même manière, ce n'est pas parce que tu n'as pas vu l'enfant parler, tu ne l'as pas vu manger, quand il était dans le ventre, tu ne l'as pas vu dire qu'il est malade, qu'il est gêné par ceci, que sa maman prend trop de glace, en lui on voit trop de sel, trop d'huile, ceci, cela. Ce n'est pas parce que tu ne l'as pas entendu dire ça qu'il n'a pas vécu ça. Attention. Attention. Il n'est pas dit que pour que ta situation s'arrange, il faut que tes yeux physiques voient. Non. Non. Tu peux voir, comme tu ne peux pas voir, mais la situation est en train de s'arranger. L'enfant est en train d'aller vers sa délivrance. Les douleurs de l'enfantement arrivent. Galates chapitre 4, verset 19. Tu constateras, dans les douleurs de l'enfantement, et la maman et l'enfant sont concernés. Les deux sont concernés par les douleurs de l'enfantement. Mais l'issue est positive pour et la maman et l'enfant. Raison pour laquelle je dis toujours, tu ne verras jamais Jésus au moment où il est en train de résoudre le problème de quelqu'un. Que Jésus souffre pour aider quelqu'un, ou qu'il dise à la personne de souffrir, d'aller faire ceci, de faire cela, de crier comme ça, de... Non, 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 non. La délivrance, c'est pour et la maman et l'enfant. Au même moment, les deux sont libérés. Lorsque la lumière vient, lorsque le moment de la délivrance, lorsque l'heure de vérité arrive, lorsque le moment de ta guérison arrive, lorsqu'il faut que le Saint-Esprit te sorte d'une situation difficile, tu n'auras pas à souffrir. S'il te demande de souffrir, donc il n'est plus Dieu. Même chez les hommes, quand quelqu'un a une difficulté vient te demander de l'aider, tu ne peux pas lui demander d'aller faire des choses compliquées. Non. Parce que la personne au-dedans d'elle, elle est déjà fragilisée. Soit par la maladie, soit par les relances des huissiers, soit par les nuits d'insomnie, soit. Donc tu ne peux pas lui ajouter un fardeau supplémentaire. Non, va jeûner comme ceci. Dors sur le dos, dors sur la tête, arrache-toi les cheveux. Non. Voyons. On est où là? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Dans cette histoire, et la maman et l'enfant, c'est jour de délivrance pour eux.
Et il n'y a que dans ce siècle présent, avec les entre griffes chrétiens du siècle présent, que tu vois, on prie pour quelqu'un, on chasse des démons, 3 mois après, les mêmes personnes reviennent pour ceci, cela, tel problème, problème d'argent, on prie aujourd'hui, après, problème d'enfant, on prie 3 mois après, problème de papier, on prie encore. Non, la parole de Dieu ne dit pas ça. Une fois que la maman est délivrée, elle a donné la vie, il n'y a plus de nausée, il n'y a plus mal au dos, plus de maux de mal aux pieds. L'enfant aussi, il n'est plus dans l'obscurité, il n'est plus dépendant de, on l'emmène à droite, à gauche sans consentement, sans qu'il ne sache si c'est la journée ou bien la nuit. Il n'est plus, c'est-à-dire les souffrances d'hier, et pour la maman et pour l'enfant, c'est 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Voilà ce qui est prévu. Maintenant, lorsque quelqu'un veut comprendre en français ou ne comprend pas, va ramasser des grosses croix que la personne doit porter, soi-disant parce que je suis en Christ, je dois porter ma croix. Tu viens contredire ce que le Seigneur a dit. Et Dieu ne se contredit jamais. Tu constateras que tous ceux qui contredisent la parole, non seulement la parole a prévu de les maudire, mais ils souffrent dans la vie, malgré les jeûnes, malgré les prières, malgré les marathons de prière. Regarde bien, regarde. Ils font les mêmes prières, les mêmes délivrances, les mêmes jeûnes, la même mécanique d'année en année, mois après mois. Une folie, une folie. C'est une malédiction, c'est l'égarement total. C'est faire Dieu menteur. C'est l'égarement total. C'est mal comprendre les Écritures. Le début peut toujours être difficile. Il y aura de la tempête, c'est possible. Il y aura des vagues, c'est possible. Il y aura une opposition, c'est possible. Mais il n'est pas prévu que ça ne va pas là durer toute la vie. Non, c'est pas vrai. Il est prévu qu'une saison en chasse une autre. Donc la maladie, les échecs, les insomnies, les troubles et autres, manque d'argent, endettement, surendettement, toutes ces choses-là, il est prévu que ça vienne, si ça vient, mais pour partir. Pas pour rester, c'est pour partir. Parce que, quelle que soit la durée de la nuit, le jour, il finit toujours par se lever. Maintenant, dans cette histoire, tu devras bien comprendre que une maman ne travaille pas pour elle, elle travaille pour son enfant. Maman, l'héritage qu'elle va rassembler, ce n'est pas pour elle, c'est pour son enfant. C'est dans ce cadre-là que le prophète Ésaïe, habité, la Bible dit, par l'Esprit de Christ, parce que la Bible dit que tous les prophètes prophétisaient avec l'Esprit de Christ. Habité par l'Esprit de Christ, va venir dire en Ésaïe chapitre 9 verset 5, un enfant nous est né. Et il dit, Ésaïe chapitre 9 verset 5, il est dit, car
un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Le Seigneur, une maman bien évidemment, si elle veut transmettre des valeurs à son enfant, il faudra qu'elle-même, qu'elle soit porteuse de ces valeurs-là. C'est-à-dire que si elle aime la propreté dans la maison, si elle veut que son enfant soit propre, il faut que l'enfant puisse quand même la voir, elle aussi, bien tenir la maison, pour qu'elle ait l'autorité suffisante pour être écoutée par l'enfant. Lorsqu'elle va dire à l'enfant, non, tu tiendras ta maison comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, le rangement c'est comme ça, tu ne mélanges pas les serviettes avec les chaussettes, ceci, cela et tout. Elle le fait pour montrer à l'enfant, pour que l'enfant soit comme ça. Le Seigneur Jésus est venu. Il est dit qu'il a donné sa vie pour nous. C'est comme la maman donne sa vie. Elle va soit perdre du poids, soit prendre du poids. Elle va prendre 2-3 boutons sur le visage ou dans le dos et tout, parce que elle veut donner la vie. Donc c'est une sorte de sacrifice pour autrui. C'est pas pour elle, c'est pour quelqu'un. Donner la vie. Donc ce travail est fait pour, c'est-à-dire la femme enceinte, elle investit dans la vie de quelqu'un. Voilà. Et tout ce que l'Esprit de Dieu va dire dans Ésaïe 9, verset 5, le Seigneur Jésus, lorsqu'il vient, il pratique ces choses, et quiconque ensuite a reçu le Saint-Esprit a les mêmes caractéristiques. Il y a une transmission immédiate. C'est un héritage. Raison pour laquelle, dans les Écritures, il y a toute une foule d'écritures qui disent que si tu reçois le Saint-Esprit, c'est la plénitude de Dieu. Donc tu deviens admirable. À partir de là, tout enseignement consistant à remplir ton cerveau du fait que non, nous voilà, nous les enfants de Dieu, nous avons une lumière qui dérange. Si tu es enfant de Dieu, il faut qu'on t'injurie, il faut que tu souffres, il faut que ceci soit... Non, ici on a dit admirable. 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 La Bible déclare que le Seigneur Jésus, quand il est arrivé, lui-même, il a dit, nul n'est prophète dans sa patrie. Il y a eu des gens qui l'ont rejeté, mais il a été fait prophète et roi dans sa patrie. Donc ça veut dire, si tu dis qu'il y a 1000 personnes qui te détestent, il faut qu'il en ait au moins 1000 que tu dois trouver dans la rue, à nous présenter comme quoi, voici tes supporters. Ils t'aiment, ils trouvent en toi de bonnes choses. Mais si tu nous présentes seulement des gens qui te détestent, ah, tu n'es pas admirable. Non. Non, non, tu n'es... Non, il n'y a pas Dieu en toi. Non. Soit c'est Dieu qui est en toi, ou soit c'est pas Dieu. Et là où il y a Dieu, ça se voit, ça va se voir. Un enfant de Dieu, il donne de bons conseils. C'est écrit là. Admirable conseiller. Donne de bons conseils. Il ne va pas dire à quelqu'un, ah écoute, bon, écoute, fais comme moi, hein. Mais tu sais moi,
À l'époque, hein, quand ça me dépassait, mais quand mon mari découchait et tout, bon, je sortais les whisky qu'il avait au salon là et puis je vidais hein, pour essayer de faire passer le... Non, 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 non. Un enfant de Dieu ne donne pas ces conseils-là. Non. Il est dit Dieu puissant. Ben oui. Jean chapitre 10, verset 34. J'ai dit, vous êtes des dieux. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. C'est ça. Ici, on ne te parle pas d'une autre personne, non. C'est une prophétie sur le Père, sur le Seigneur Jésus. Mais comme un père engendre toujours un fils, comme une maman prépare toujours l'héritage de son enfant, donc ça c'est pour son enfant. Ça va passer par la maman, elle va le faire, mais ce n'est pas pour elle, c'est pour l'enfant. Si elle est enceinte, ce n'est pas pour elle, c'est pour quelqu'un. Ce n'est pas pour elle. Il est dit, Père éternel, mais c'est normal. Si tu as la divinité en toi, tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est éternel. C'est bon. Tu es dans la vie éternelle. Il est dit prince de la paix. Mais nous vivons un siècle où, au lieu d'être des princes de la paix, beaucoup de chrétiens sont des seigneurs de guerre. Des seigneurs de guerre. Des seigneurs de guerre. Ils ne dorment pas. Il faut tordre le cou au serpent, au diable. Prendre le diable par la queue, le jeter par la fenêtre. Il faut s'armer de plusieurs armes. On invente même les armes. Ici, on dit prince de paix. C'est pour ça que la Bible déclare dans Romains chapitre 14, verset 17, que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit qui est Dieu. C'est-à-dire, si le Saint-Esprit est dans ta vie, si ta nouvelle naissance a été conforme à ce que Dieu a prévu, si tu as retenu les leçons de ta venue dans ce monde, si tu n'as pas été un avorté spirituel, un mal formé, si tu n'as pas été une fausse couche spirituelle, si tu n'as pas été une brutale césarienne spirituelle, eh bien ta vie, c'est la justice, la paix et la joie. Il n'y a pas autre chose de plus. Maintenant, la justice, la paix, la joie, cela veut dire ceci. Ce que tu connais, tu manges, tu prends, tu te sers. Ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas en être bénéficiaire. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de maîtres, beaucoup d'employés, beaucoup de supérieurs qui avaient leurs serviteurs malades à la maison. Mais il y en a un seul, le centenier romain, qui s'est dit que non. Le nouveau prédicateur, là, Jésus, j'ai entendu, j'ai eu les échos, je suis convaincu, je suis sûr qu'il peut guérir mon serviteur, il va le guérir. Peut-être que les autres employeurs, ils se déplaçaient avec leurs malades pour aller vers le Seigneur Jésus. Le centenier romain n'a pas fait ça.
Il va le voir. Bonjour, bonjour. Maître, j'ai un problème. Quel problème? J'ai un serviteur malade à la maison, vraiment. Ça ne va pas. Jésus dit, allons-y, je vais le guérir. Il dit, non, 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 non. Ou tu es Dieu ou tu n'es pas Dieu. Un Dieu n'a pas besoin de se déplacer. Dis seulement quelque chose ici, donne une instruction. Moi, je suis militaire et j'ai appris, j'ai écouté tes enseignements et j'ai compris que le royaume de Dieu que tu nous apportes fonctionne comme à mon boulot à l'armée. C'est sur des instructions. On ne négocie pas. On n'essaie pas de faire... Non, 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 non. Une parole est donnée et les gens exécutent. Donc, et j'ai même appris que tu es le chef de l'armée de l'Éternel. Donc, et toi et moi, nous sommes des militaires. Donne seulement une instruction ici et je sais que mon serviteur sera guéri. Parce que là où je travaille, quand un supérieur donne un ordre, c'est pas négociable. Tous ceux qui sont en bas, ils s'exécutent. Jusqu'aujourd'hui, ça se passe comme ça. Quand monsieur le maire donne une instruction, tous ceux qui sont en bas, les adjoints, les directeurs des services, les ceci, cela, tout le monde s'exécute. Quand le préfet donne une instruction, on dit bien c'est une instruction, c'est un ordre, c'est un commandement. Quand un ambassadeur donne une instruction, quand un chef de police donne une instruction, un chef de gendarmerie, c'est pour qu'elle soit mise en pratique sur le champ. Il ne peut pas y avoir quelqu'un qui va se lever. Ah chef, bonjour, bonjour. Oui, on a appris que vous avez demandé à ce qu'on fasse ceci, cela. On voudrait savoir pourquoi vous avez donné cette instruction. Ah bon? Mais tu perds ton emploi le même jour. Mais bien sûr. Ou tu finis dans un conseil de discipline d'abord. Une révocation. Parce que tu es ignorant du règlement intérieur, du code de déontologie, de comment ça se passe ici. Donc le centenier romain explique ça à Jésus. Jésus lui dit, oh, mais vraiment il n'y a plus grand chose à faire. Même dans mon pays ici, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Et il lui dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est-à-dire, ce que quelqu'un a compris, c'est ce qu'il mange. Ce qu'il n'a pas compris, il ne peut pas. Maintenant, si tu as compris, tu dois pratiquer. Parce que le centenier romain n'est pas resté à la maison. En disant que Dieu viendra soigner mon serviteur ici. Non. Il a fait une démarche. Donc, tu dois savoir. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, que quand tu es bien né spirituellement, réellement né de nouveau, non pas avorté, né de nouveau, c'est-à-dire que ta respiration, il n'y a pas une assistance respiratoire, non, tu es libre. Le bébé, quand il est en bonne santé, il déplie ses bras, les pieds, il bouge, il est libre. Quand tu es bien né de nouveau, on te dit bien que c'est une nouvelle vie qui commence. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Mais tu dois savoir cette vie nouvelle, si elle se mélange avec des choses anciennes, si comment... Non, 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 non. C'est authentiquement une vie nouvelle. Les choses anciennes, elles sont derrière. Et quel est l'élément qui va te permettre de croire, de te convaincre que tu ne peux plus souffrir? Eh bien, le Seigneur, avant de débuter son ministère, il nous l'a enseigné en Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1. Il y a les secousses
il y a le diable qui veut t'embêter. Il y a des choses comme ça, on essaie de vérifier si tu connais, si tu as compris. C'est cette vérification que le diable fait passer au Seigneur en examen pour voir s'il a une connaissance adéquate ou bien si c'est du bas de gamme. Lorsque l'examen du Seigneur Jésus se déroule bien, il est reçu, c'est positif. Devant chaque circonstance, chaque situation, il a trouvé la parole qu'il fallait. La Bible déclare au verset 11 que non seulement le diable a dégagé, mais mieux, les anges se sont mis au service du Seigneur. Bien-aimé, si tu es né de nouveau, sans savoir que spirituellement, à partir de ta nouvelle naissance, tu es assisté par des anges et c'est ce qui va te permettre de ne pas souffrir dans la vie. Parce que nulle part tu as lu que le Seigneur Jésus a souffert, qu'il a dormi affamé ou ceci, cela, qu'il a souffert, il avait une grippe. Non, il n'y a pas ça. Ni ses apôtres. Pas de grippe, oh, ils étaient malmenés par les démons, si cela. Non, ça n'existe pas. C'est de la même manière. Quand maman a mis au monde l'enfant, l'enfant est désormais libre, il débute la vie. Mais il n'est pas abandonné dans la nature comme ça, mais non! Il y a une assistance. S'il a faim, on lui donne à manger. S'il a soif, on lui donne à boire. Et si c'est le lait maternel, on lui donne le lait maternel. Si c'est un bain, on lui donne le bain. Il y a une assistance. Lui ne sait pas de qui, mais l'assistance est là. Il ne sait pas de qui, mais tous ses besoins sont résolus. Bien-aimé, sache-le aujourd'hui que spirituellement, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, c'est ce que cela veut dire. Tu n'as pas besoin de souffrir. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, ce sont les anges de Dieu. La Bible déclare dans le livre aux Hébreux que les anges sont au service de ceux qui doivent hériter le salut, c'est-à-dire de chaque enfant de Dieu. Que tu les vois, que tu ne les vois pas, que tu les entendes, que tu n'entendes pas, le bébé ne sait pas qui lui donne à manger, qui l'assiste, il ne sait pas. Et il ne cherche pas à comprendre. Qui lui donne la douche, qui l'emmène au parc, qui le promène. Non, il ne sait pas. Il est pris en charge à 100%. La vie en Christ, elle est ainsi faite. Sache-le à partir d'aujourd'hui. Maintenant, quand quelqu'un ignore cela, n'a pas conscience de ça, il va souffrir dans des soi-disant gènes, dans des soi-disant ceci. Non. Les anges, comme l'enfant qui vient de naître, l'enfant ne fait aucun effort. Il ne demande rien à personne. Mais on lui met les vêtements, on lui donne à manger, on fait ceci, cela. Moindre besoin, les gens sont là, il est assisté. C'est ce que le Seigneur Jésus voulait nous apprendre ce matin. Ce sont des choses qu'il a déjà dites. Mais il a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 26, que lorsque l'Esprit de vérité est là, il va non seulement enseigner des choses, mais il va rappeler. Pour certains aujourd'hui, c'est un enseignement du Saint-Esprit. Pour d'autres, c'est un rappel. Maintenant, le problème, c'est d'en avoir conscience d'une manière éternelle et de pratiquer. C'est-à-dire, tu as un problème qui t'arrive. C'est-à-dire,
ne réagis pas comme si tu es ignorant de ce que Dieu a dit. Voilà. Parce que le centenier romain, quand il explique au Seigneur Jésus que non, il n'y a pas besoin qu'il arrive jusqu'à chez lui, il lui explique les choses clairement. Et Jésus se rend compte que ce monsieur a bien compris, très bien compris. Donc, le bien-aimé, le Seigneur a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La vie chrétienne aujourd'hui est tournée au ridicule devant les païens. C'est du fait de l'ignorance. Un monsieur un jour, c'était en Afrique, il sortait d'une réunion de prière et il était 18 heures. Et donc, il se met à l'arrêt de bus, mais il y a tellement de monde. Donc, les bus viennent et il n'a pas la place parce qu'avant qu'il n'arrive là, il y a du monde avant lui à l'arrêt de bus. Il attend 2 heures. Il ne peut pas avoir une place dans un bus. Après 2 heures d'attente, son tour arrive, il réussit à se faufiler dans un bus. Le bus avance, le bus avance. Arrivé à un arrêt devant, il y a des pays où c'est encore la loi du plus fort. Il y a des pays où cette loi du plus fort est faite de manière claire et nette, en plein jour, visiblement. Et il y a d'autres pays où elle se passe de nuit. On se cache un peu. Parce que ce n'est pas bien. Mais là, le monsieur est dans un pays où la loi du plus fort, c'est en plein jour. Donc, il y a 3 policiers qui sont à l'arrêt de bus. Le bus du monsieur arrive, le bus est plein. Il décide de mettre 3 personnes dehors et de prendre leur place. Malheureusement pour le monsieur, il est pointé. On le met dehors. Il a déjà attendu plus de 2 heures là-bas. Donc, une déception incroyable. Les heures avancent, 20h, 21h. Il y a de moins en moins de bus. Il est obligé. Il décide de faire le reste à pied. Mais c'est des kilomètres pour arriver jusqu'à chez lui. Donc, il marche. Il marche. Il marche. Il marche. Très fâché contre Dieu. Très fâché. Comment un chrétien, il sort d'une réunion de prière. Il met plus de 2 heures pour prendre un bus. Dieu, tu m'as vu ou pas? Tu es où? Même les ivrognes sont dans le bus. Et moi dehors, je marche. Il parlait comme ça. Très fâché. Il avance encore. À un moment donné de sa marche, il entend seulement, il voit beaucoup de mouvements, des ambulances, des sirènes. Ça, c'est beaucoup de bruit et de mouvement. Bon, il marche. À un moment donné, il y a trop de bruit d'agitation sur l'avenue. Il se renseigne, c'est quoi? C'est des gens qui viennent dans le sens opposé. On lui dit, il y a un bus qui vient de faire un grave accident, il n'y a pas de survivants. Il demande, le bus est comment? On lui donne la description, c'est le bus dans lequel il était. Il s'est mis à genoux. Il a d'abord fait plus de 3 quarts d'heure en pleine rue de prière, de remerciement à Dieu. Non, je raconte cette réalité pour te faire comprendre que même quelque chose de négatif, quand ça t'arrive, il se pourrait que Dieu, que les anges de Dieu sont en train de t'écarter d'un danger. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu que ton dossier, qu'il y ait un avis favorable. Parce qu'ils savent que devant là-bas,
il y aura de graves problèmes. C'est pour ça qu'ils ont demandé à l'enfant de partir de la maison. Parce que peut-être, ils savent que dans les semaines à venir, que ta maison allait être cambriolée et que l'enfant allait peut-être recevoir un coup de poignard dans ta maison. Ne te plains jamais. En tant qu'enfant de Dieu, nos vies sont prises en charge comme le nouveau-né. Ne te pose pas de questions. Le nouveau-né ne se pose pas de questions. Le Seigneur a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Seigneur, nous te disons merci. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous as éclairés sur notre nouvelle naissance aujourd'hui. Parce que peut-être que la vie est en dents de scie parce que la nouvelle naissance s'était mal passée. Parce qu'on n'avait rien retenu de ce que veut exactement dire cette nouvelle naissance. Parce que Seigneur, peut-être qu'on n'avait pas compris qu'elle nous introduisait dans une vie sans douleur, sans souffrance, une vie faite de repos. Et Saint-Esprit, nous te donnons raison aujourd'hui. Maintenant que nous sortons du bloc, nous sommes désormais convaincus que c'est à juste titre que tu as dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Que chacun reçoive aujourd'hui le repos attendu dans tout domaine de sa vie. Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi, que ce que tu as compris et que tu vas pratiquer, que tu le reçoives au Saint-Dieu. Les soucis, les difficultés d'hier, la parole de Dieu te dit que toutes ces choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Que tout mauvais souvenir passe dans la vie de toute personne ici. Que les choses anciennes soient réellement et définitivement passées. Qu'il n'y ait désormais que des choses nouvelles qui puissent visiter chacun. Et que désormais, que la vie devienne une paisible navigation. Que le Saint-Esprit, qui est lumière, qui est Dieu, continue son œuvre en chacun. Et que les anges de Dieu ne soient plus empêchés par l'ignorance de quelqu'un de lui faire du bien. Que les larmes inutiles sèchent définitivement à partir d'aujourd'hui. Que la joie, la paix du Seigneur devienne réellement l'expression de votre vie. Tout ce qui avait échoué hier marchera à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.